Hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire cette vidéo concernant des énergies de fin d'année et début année 2023 jusqu'à peu près les énergies actuelles jusqu'à peu près, je pense, février. D'accord? De maintenant à février. Vous ne prenez uniquement ce qui résonne. Vous êtes, vous, votre libre arbitre. Si ça ne résonne pas pour vous, ben, c'est qu'il n'y a pas de message. Et si ça résonne pour vous, eh ben, prenez et analysez quand même ce qui se passe, mais gardez toujours vraiment bien une ligne pour vous, puis pas ce que je dis, parce que j'ai aussi le droit de me tromper. Je n'ai pas la vérité absolue, donc je vous demande vraiment de faire bien la part des choses. Voilà. Donc, je disais, je vais m'ancrer. Voilà. Je vais vous parler des énergies de maintenant, de cette fin d'année, à les énergies de la nouvelle année qui va arriver jusqu'à mi-février. Alors, c'est parti. Oui, alors on me donne ici, le message que j'ai ici, là tout de suite, c'est qu'il va y avoir des changements en début d'année, autant dans le bien que dans le mauvais. Que certaines personnes vont devoir aller encore rechercher vraiment les dernières ressources qu'elles ont au fond d'elles pour pouvoir se relever. C'est pas facile. Parce qu'on a des personnes, il y a vraiment des personnes au niveau du sommeil qui ne sont pas terribles. Ils ont un sommeil perturbateur, pas réparateur justement. Vous pensez peut-être que vous avez super bien dormi et puis que vous êtes reposé alors que pas du tout. Tout d'un coup, vous dites mais j'ai dormi toute la nuit mais je suis crevée, je suis autant crevée que quand je suis allée me coucher. C'est normal, c'est vraiment un cycle qui se termine de guérison. On me dit aussi qu'il y a des cycles au niveau des personnes qui sont en train de régler les dernières choses transgénérationnelles, c'est-à-dire que c'est des choses que leurs grands-parents, arrière-grands-parents doivent soigner maintenant. D'accord? C'est des choses qui sont venues chez vous, mais qui ont impacté vos arrière-grands-parents, grand-mères, maman ou autre. Donc là, il y a une guérison qui est en train de se faire, quelque chose qui est en train de se passer. Et certaines personnes peuvent vraiment avoir un sommeil vraiment perturbateur, qui n'est pas réparateur, je le répète. Il y a des personnes au niveau, je pense, qui vont arriver en début de cette semaine-là. La semaine, ça va être du 5, je crois, la semaine du 5. Il y aura une amélioration au niveau de la vitalité, au niveau énergétique. Il y aura des personnes qui auront un punch incroyable, qui n'ont pas eu depuis un bon moment. Ça, c'est vraiment une guérison qui est en train d'arriver là, maintenant, qui va vous accompagner jusqu'en début 2023, voire jusqu'à mi-février. D'accord ? Ça, c'est important parce que chez certaines personnes, ça va arriver vraiment, mais comme ça, la paf, direct. Tu dis, mais waouh, j'ai une pêche, il faut que je profite, il faut que je fasse des trucs. Il y a des gens qui vont avoir il y a des personnes qui vont vraiment être mais d'une énergie, mais qu'elles n'ont pas eu depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on me donne encore ? Alors oui, cette fin d'année, il y aura aussi des révélations pour certaines personnes elles vont apprendre certaines choses qu'on lui aurait peut-être cachées ou peut-être oublié de dire, ou des choses aussi au niveau de la famille. Il va y avoir des révélations qui vont se faire, des mises au point, voilà ce que j'entends, des mises au point qui vont se faire pour cette fin d'année. Oui. Au niveau professionnel aussi, on me dit qu'il y aura des changements, il y aura des contrats signés, il y aura des engagements, il y aura des prises aussi de conscience du genre, ben, ce n'est pas ma place, ce n'est pas pour moi, ça ne me convient pas. Il y aura vraiment des changements à ce niveau-là aussi professionnel. Peut-être une prise de conscience de la part de certaines personnes qui se disent, mais en fait, c'est pas pour moi, ce boulot n'est pas pour moi.
Je n'ai pas ma place. J'ai envie de changer. Il y aura des opportunités qui vont arriver avec des contrats, parce que je vois vraiment un contrat qui se signe. Des personnes qui vont retrouver quelque chose, mais qui ne sera pas forcément dans leur propre domaine, d'accord? Ça peut être, je sais pas moi, tout d'un coup, vous travaillez à la commune, puis tout d'un coup, vous allez vous retrouver derrière des machines ou tout d'un coup à faire le ménage dans l'hôpital. Ça sera vraiment des choses qui vont sauter vraiment du coq à l'âne de ce que vous êtes en train de faire maintenant. Là, il y aura aussi des changements au niveau professionnel à ce niveau-là. Mais ça sera plus pour le début d'année. D'accord? Alors, oui, on me dit de faire bien attention aussi par rapport au changement climatique. Il y a des personnes qui ne supportent pas trop ce changement climatique. C'est-à-dire que ça touche le domaine physique. Il y a des personnes qui arriveront moins bien à marcher, ou il y a des personnes qui vont avoir mal au bout des doigts, ou aux articulations qu'on me montre. Là, il faut faire attention à bien vous couvrir, c'est ce qu'on me dit, à bien vous couvrir, à rester au chaud. Il y a des personnes aussi qui devront, parce que non mais si vous verriez ce que j'arrive à voir, on me montre un citron pressé, donc peut-être des personnes qui devraient peut-être prendre un citron le matin, un jus de citron le matin, parce que là dans le citron on me dit qu'il y a beaucoup de vitamine C, qui auront beaucoup la vitalité et tout ça. On me montre vraiment, je vois ce citron se presser, c'est incroyable. Donc pour certaines personnes, si ça résonne pour vous, si vous vous sentez un petit peu, tout un peu caqueux ou comme ça le matin, ben faites-vous un citron à jeun. D'accord? Pressez-vous un citron à jeun. Pour certaines personnes, il va y avoir des changements au niveau aussi relationnel. Donc, des nouvelles rencontres ou quelque chose que vous avez voulu depuis longtemps, c'est en train d'arriver. Qu'on me dit au niveau relationnel, ça peut être aussi sentimental. Mais au niveau relationnel, il y a des personnes qui ont perdu de vue d'autres personnes et qui vont peut-être se retrouver ou reprendre contact, je ne sais pas. Mais j'entends qu'il y a des personnes qui ont envie de reprendre contact avec certaines personnes. Donc voilà, bah, n'hésitez pas. Si vous vous dites ah bah tiens, je pense à cette personne-là, bah, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Ben allez, je prends mon téléphone, je téléphone. Voilà. Peut-être il y aura... Moi, je vois vraiment ça. Il y a des personnes qui ont envie de reprendre contact avec d'autres personnes au niveau relationnel. Et tout ça, ça va vraiment mettre justement la pêche. Ça va justement redonner envie. On a envie de bouger, on a envie de faire plein de changements. Ça, c'est ce qu'on me montre, c'est ce qu'on me dit. Donc n'hésitez pas à reprendre contact avec la personne avec qui vous pensez ou comme ça. Ou si vous n'avez plus de contact avec les gens de votre famille ou n'importe quoi, eh bien renouez contact parce que c'est très important. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va regarder au niveau des énergies pour cette fin d'année. Cette fin d'année et ce début d'année 2023 qui s'annonce un petit peu perturbateur au niveau mondial. Je continue de dire de faire des provisions d'eau s'il vous plaît, provisions de pâtes, de riz, de choses comme ça, c'est important. Les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies à venir pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On me dit aussi ça je l'avais déjà dit aussi, mais de boire beaucoup d'eau, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les personnes, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo?
Chakra du troisième œil, enfant. Chakra racine, chair disparue. Et oui, n'hésitez pas à allumer une bougie pour les personnes avec qui vous avez, si vous avez perdu des personnes, d'allumer une bougie blanche, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer avec son enfant. Peut-être une situation avec un enfant qui était compliquée, qui est en train de se libérer. Oui, il y a la protection ici. Il y a la protection et il y a animaux, chakra du plexus solaire. J'avais parlé sur une vidéo aussi qu'il y avait des changements avec les animaux aussi. Des animaux qui auront plus faim, des animaux qui auront envie aussi d'être plus tranquilles, mais qui voudront manger plus qu'avant. Ça, c'est normal. Ça, il faut aussi laisser, c'est normal. Si par exemple, vous avez l'habitude de donner, je sais pas moi, 2 fois par jour à votre animal, s'il redemande 3 fois ou 4 fois, n'hésitez quand même pas à donner parce que ça, c'est vraiment ça il demande et il a besoin de ça. Enseignement. Quelles sont les énergies pour cette fin d'année et ce début d'année? Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, mais vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé. Il faut vous ancrer un peu plus au niveau du chakra racine. Il faut vraiment, vraiment que vous arriviez à vous ancrer plus. Et être vraiment dans... Être bien. Voilà. Ouais, merci. Et on dit l'honnêteté. Soyez honnête avec vous-même. Admettez, alors on me dit aussi qu'il y a des personnes qui doivent admettre leurs propres erreurs, si ça parle à quelqu'un, parce que ça c'est un peu spécial, qu'il faut vraiment, admettre, peut-être qu'on a pu se tromper par rapport à quelqu'un ou à une situation, ça il faut être honnête avec soi-même et vraiment le dire. Oui, détoxification, d'où le citron, pour se détoxifier. Ouais. Il y a des personnes qui doivent vraiment se remettre en question, des personnes qui ont fait une erreur, peut-être qui doivent c'est peut-être voilà une vérité à dire, une vérité à... Je ne sais pas si vous avez coupé les ponts avec une personne, peut-être reprendre, parce que c'est ce qu'on me donne, quand on a coupé les ponts avec une personne, peut-être reprendre contact et peut-être que ça va repartir. Mais au moins poser ces mots, poser ce qu'on a à dire. Ça c'est important. Ça, c'est les énergies qui vont vraiment vous accompagner. C'est vraiment la fin d'un cycle. C'est une guérison qui est en train d'arriver. Et je vous dis qu'à partir de la semaine qui arrive, il y aura vraiment une guérison qui va sortir et vous allez le sentir. Vous aurez de l'énergie, vous aurez envie de rire, vous aurez envie de sortir. Il y aura des gens qui vont sortir de leur bulle. Vraiment, puis aussi sortir, aller avec la communication, aller avec les personnes. Oui, c'est ce que l'on me dit. Là, j'ai trop de cartes, je suis désolée. Je sens aussi des personnes qui sont entre guillemets pressées de faire quelque chose, pressées d'arriver à quelque chose, pressées de voir une situation arriver, mais qui sont pressées du genre ça leur prend le souffle. Moi, je sens qu'il y a des belles énergies qui sont en train d'arriver là. Sérieusement, il y a des énergies qui sont en train... Des belles énergies. Oui, capacité psychique. Et la chance. Oui, voilà. Là, vraiment, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Vraiment, une guérison qui est en train de se faire. C'est quelque chose qui est... c'est quelque chose qui est en train d'arriver, mais moi je pense vraiment qu'à partir du milieu de la semaine prochaine, il y aura des choses qui vont se libérer et il y aura vraiment des gens qui vont se sentir légers, qui vont reprendre contact avec d'autres personnes, qui vont revivre, je vois une renaissance, mais il faut vraiment encore aller chercher les dernières choses au fond de soi, vraiment, je le sens comme ça. Il y a des vérités qui sont en train d'arriver. Et puis une guérison qui est en train d'arriver par ces vérités-là.
C'est peut-être aussi des choses, par exemple, vous allez peut-être apprendre des choses sur quelqu'un que vous avez perdu, un défunt ou un être cher. Vous allez peut-être apprendre des choses sur cette personne qui a disparu. J'arrive. Ah, désolée, j'avais une visite, j'ai dû m'arrêter. Donc, je vais reprendre là. Oui. Merci. Et on dit schéma des vies antérieures. Oui, c'est quand je vous ai dit, quand il y a quelque chose de transgénérationnel qui est en train de se guérir. Vous avez coupé enfin les ponts avec ce qui aurait pu vous bloquer au niveau du transgénérationnel, des arrière-grands-parents, des grands-parents ou des parents. D'accord? Vous avez réussi à avoir cette guérison-là et à avoir vraiment la lumière au bout du tunnel. Moi, c'est ça que j'entends. Oui, cycle lunaire et direction. Donc, il va y avoir des choses, des choix à faire. Et on vous dit aussi, moi, ce que j'entends par là, c'est au niveau lunaire, sentez vraiment, parce que là, il y aura bientôt la pleine lune, et cette pleine lune-là, elle sera forte, parce que c'est la dernière pleine lune, c'est la dernière de l'année, et c'est vraiment le cycle, pour moi, qui est en train de se terminer. D'accord ? Et on vous dit direction. Donc là, il faut vraiment choisir où vous voulez aller, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Hein. C'est comme je vous ai dit, il y aura un rapprochement qui va se faire, ou alors un choix de vie, un choix de... Comment je peux dire? Un choix de ce que vous ne voulez plus dans votre vie, ou des personnes que vous ne voulez plus dans votre vie. Là, il y aura vraiment des choses qui seront comme ça. Vous allez être intransigeant, d'accord? Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Ouais, ça va être un peu chaud, hein. Pour certaines personnes, ça va être quand même un peu chaud, mais on me dit vraiment qu'il y a aussi des personnes qui sont plus dans la résonance de leur ego que dans la résonance de leur cœur. Donc, s'il vous plaît, suivez votre cœur et laissez tomber votre ego. D'accord? Si vous avez fait des erreurs avec certaines personnes, reconnaissez-le. Si vous avez besoin d'appeler quelqu'un et de vous dire je m'excuse de ce que j'ai pu te dire, ou je m'excuse de comment j'ai réagi par rapport à telle et telle situation, faites-le. Parce que là, ça sera vraiment la résonance du cœur et non l'ego. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont toujours dans leur ego. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des anges? Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau des anges? Qu'est-ce qu'ils ont envie de me dire, les archanges? Oui, il y a vraiment cette guérison qui est assez impressionnante. Mais qui vont arriver vraiment, je vous dis, au milieu de la semaine prochaine. Moi, je pense qu'il y aura des personnes, elles vont revivre, elles vont renaître, elles seront mieux. N'hésitez pas, même s'il fait -3, mais n'hésitez pas à ouvrir pendant 10 minutes votre fenêtre, d'aérer cette pièce ou des choses comme ça. Là aussi, c'est de vraiment prendre l'air. Qu'est-ce que les archanges auraient envie de nous dire? Merci. Oui, materner. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc voilà, oui, le bien que vous faites à votre enfant, rien que de passer du temps avec, ou de, je sais pas moi, de discuter avec votre enfant, vous discutez aussi avec votre enfant intérieur. Ça, c'est important. Elle est allée loin, celle-là. Et on dit excellente idée. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc des personnes qui ont, justement, moi je vois plutôt au niveau professionnel, des personnes qui ont envie de ça, qui ont envie de changement, qui ont envie d'écouter vraiment leur fond intérieur. On vous dit oui, c'est une bonne idée, vas-y. C'est tout par terre. Prospérité, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc quand on vous dit vraiment de visualiser ce que vous voulez, voyez, on vous le dit encore une fois ici.
Et vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends. Vous, vos proches et votre foyer. L'archange Michael. C'est magnifique. Là. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Donc oui, quand je vous dis ne soyez plus dans votre ego, mais vraiment dans l'amour de votre cœur, de parler avec votre cœur, faites les choses avec votre cœur et non avec votre ego, votre fierté ou autre, d'accord ? Et douceur, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Donc, allez vraiment vers les personnes que vous aimez, vraiment avec qui vous avez envie de passer un bon moment. Est-ce qu'il y a encore des messages ? Ah, merci. Et la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc oui, vous allez avoir une paix intérieure qui va arriver. Mais ça sera vraiment, on me dit vraiment, au milieu de la semaine prochaine. Vers le milieu de la semaine prochaine. Et là, il y aura vraiment quelque chose qui va vous transformer. Je ne sais pas comment vous dire, mais vous donner de la pêche, vous serez bien. Vous allez vous dire, mais mon Dieu, mais ça fait longtemps que j'ai jamais été autant bien. Vraiment. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Merci. Et expression écrite. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Donc les personnes qui ont envie d'écrire, des personnes qui ont envie de libérer un petit peu ce qu'elles ont à l'intérieur, n'hésitez pas à mettre tout ça sur écrit. Voilà. On va demander maintenant au niveau de la guérison, parce que j'ai parlé de guérison, les forces de guérison. Il y aura aussi des personnes qui auront, pendant ces vacances de fin d'année, qui devront se reposer. Qui devront se reposer. Il y a des personnes qui ont besoin de sommeil, de se reposer, que ce soit dans la tête, dans le corps, l'esprit. Allez vous faire des bains ou... faites les choses comme vous avez envie, comme vous aimez. Alors, quelle guérison on va procéder cette fin d'année et ce début d'année 2023, s'il vous plaît. Quelle guérison va s'opérer pour cette fin d'année. Merci. Et voilà, repos. Je vous ai dit, repos, vraiment, il y a des personnes qui ont besoin d'énormément de repos. Ça, c'est la première guérison. Il y a des personnes qui ont aussi envie de rien faire. De se poser et de ne rien faire. Alors, faites-le. Ne culpabilisez surtout pas, faites-le. Comme il y a des personnes qui vont vouloir se dire, tiens, j'ai envie d'aller moi voir la foule, de faire quelque chose, j'ai envie d'être en nature, j'ai envie de... Eh bien, faites-le. Faites-le parce que c'est pas pour rien qu'on vous met ces idées-là. Oui, parce que vous allez avoir l'abondance. Il y aura des manifestations aussi. C'est comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, les énergies du moment. Vous allez ressentir des manifestations, des choses qui vont se passer de chez vous ou dans votre tête. C'est pas des pensées ou des choses comme ça, c'est comment vous expliquer? C'est des personnes disparues qui sont en train de vouloir reprendre contact avec vous. Et ça, vous allez les ressentir, ces manifestations. Et vous allez vraiment avoir l'abondance qui arrive. Grâce à ça, vous allez peut-être... Il y a peut-être certaines personnes qui demandent un signe à quelqu'un qui est parti. Fais-moi un signe, j'ai envie de savoir si tu vas bien, j'ai envie de savoir si tu es vers moi, j'ai envie de savoir si je suis protégée. Et vous aurez vraiment des réponses. Oui. Il y a des personnes qui vont demander, qui vont recevoir de la part de leurs disparus, de leur être cher. Parce que je pense bien que c'est pas facile. Je vous ai dit qu'il y aurait des départs massifs, vraiment des personnes
beaucoup de personnes qui vont partir, qui vont passer de l'autre côté. Est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît, de guérison? On vous demande de ne pas avoir peur si vous demandez quelque chose à vos défunts. Parce que c'est clair que si vous demandez un signe et puis que tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe, puis que vous avez peur, la personne que vous avez perdue, elle va voir que vous avez peur et c'est clair que elle va peut-être moins se manifester ou moins faire de choses parce qu'elle se dit mais en fait j'y fais peur. D'accord? Donc là vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et recevez, vraiment, recevez. Alors, merci. Oui, voilà, il y a la protection. N'hésitez pas, parce que vous êtes protégés. Hein. C'est peut-être aussi les personnes qui sont parties qui sont en train de vous protéger, justement. Hein. En se disant, oh là là, elle a besoin de quelque chose, je vais y dire, je vais essayer d'y faire comprendre, de répondre à sa demande, mais vous êtes protégés. Vraiment. Est-ce qu'il y a encore d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Non, il y aura peut-être plus de messages ou peut-être une carte, s'il vous plaît. Ouais, là, j'en ai beaucoup trop, je suis désolée. J'en ai beaucoup trop. Une carte, une dernière carte peut-être pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, merci, j'en ai deux. Et oui, médecine sacrée, donc vous allez aussi vous sentir vraiment libre, aussi énergétiquement. Vous pouvez aussi demander à l'univers d'enlever tout ce qui vous pèse, de vous guérir, qu'on vous donne la force d'avancer, la force de comprendre les choses. Vraiment, pour moi, médecine sacrée, c'est vraiment, c'est nous qu'on se soigne de nous-mêmes, vous voyez, c'est en demandant à l'univers, c'est en demandant à ceux qui croient aux anges ou archanges, moi j'y crois, de demander vraiment une guérison ou qu'on enlève ce poids qu'on a sur les épaules, ça c'est très important. Hein. Et vraiment, voilà, la communauté, vraiment d'être dans... Il y a des personnes qui vont vouloir repartir dans la foule, il y a des personnes qui vont vouloir ressortir ou qui auront du plaisir à revoir des personnes, mais même un souper ou un dîner ou n'importe quoi, ça va faire du bien, ça va faire du bien. Mais on vous dit de poser vos limites, hein. Réflexion et limites. Donc, fixez-vous ce que vous voulez vraiment, hein. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, ne vous précipitez pas non plus dans comment expliquer, dans l'excès, voilà ce qu'on me dit. Ne pas se précipiter dans l'excès. Réfléchissez. Voyez les choses. Hein? Posez-vous des limites. Parce que c'est quelque chose qui sera important pour vous. Ah. Je vous jure, là, ils ont décidé de... Et voilà, purification. Hein, parce qu'il y a une guérison, il y a une purification qui est en train de se faire. Donc là, vraiment, cette fin d'année, ce début d'année, c'est vraiment une purification, c'est vraiment du repos, c'est de réfléchir à ce qu'on a envie, mais d'être vraiment dans l'amour, dans le chakra du cœur et non dans l'ego, vraiment d'aller chercher ces dernières ressources à l'intérieur et vraiment laisser l'ego de côté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le mental encore et qui ne sont plus avec l'amour, qui ne sont plus avec le cœur, mais qui sont vraiment dans le mental, dans le laisser paraître, dans le... Ah je vais faire ça comme ça, les autres ils vont voir que j'ai fait comme ça, alors que c'est pas du tout ce que votre cœur aurait voulu, ou votre pensée première. Voilà, merci.
Et la dernière carte, c'est la liberté. Donc là, je vais m'arrêter là parce que c'est juste magnifique. Vous allez revivre. Il y a la liberté là au bout. Hein. Il y a une purification qui est en train de se faire. On vous demande de poser vos limites, de réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. On vous dit qu'il y aura vraiment un grand besoin de repos. Mais s'il y a des personnes qui ont envie de renouer contact avec d'autres personnes, allez-y, communiquez, allez dans la communauté. Réfléchissez avec votre cœur aussi, vraiment, parce que vous allez avoir vraiment l'abondance qui arrive. N'hésitez pas à demander à vos personnes qui sont montées, qui sont de l'autre côté, si vous avez besoin d'avoir un signe ou si vous avez besoin d'une réponse. N'hésitez pas à demander, vous allez recevoir. C'est juste magnifique, à la fin, vous avez la liberté. Moi, je vais m'arrêter là, parce que c'est juste magnifique. Je vais prendre une carte, comme d'habitude, des guides, la missive des guides. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous transmettre? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous envoyer? Mais ces cartes, je les adore, c'est en forme de carte postale, j'adore. Vraiment là, j'adore. Vraiment là, c'est un truc... Alors, une carte, s'il vous plaît, pour les personnes. Merci. Et on vous dit, vous n'êtes jamais seul. Actuellement, vous avez du mal à croire que vous pouvez toujours atteindre le but recherché et trouver un sentiment de paix et de sécurité. Pourtant, tout cela est possible. Il y a beaucoup à célébrer dans cette vie. Mais vous devez d'abord vous libérer du désir d'atteindre des résultats précis. Il est si difficile de désirer ceci ou cela pour vous sentir en sécurité, telle une boucle sans fin. La seule issue est de vous libérer de tout attachement. Si vous faites le vide, quelque chose de nouveau pourrait combler ce vide. L'obsession disparaîtra et la paix reviendra. Ayez confiance, le meilleur est à venir. Des choses inédites s'offriront à vous et vous découvrirez de nouvelles possibilités d'épanouissement. La vérité, c'est que lorsque vous entrez dans cette boucle sans fin, ce que vous cherchez vraiment, c'est l'esprit. Dans cette connexion avec l'esprit réside la force, la paix et la raison d'être. Tout le reste suivra. Nous sommes à vos côtés, alors faites-vous un câlin. Nous vous aimons tendrement. Elle est magnifique. Donc voilà, je vais pas continuer plus loin. Tout a été dit. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que c'est quand même des bonnes nouvelles. C'est quand même des énergies qui arrivent, qui sont changeantes. C'est quand même un petit peu la fin de tout ce qu'on a pu traverser cette année 2022. A été quand même intense au niveau énergétique, au niveau sensibilité de personnes. Il y a dû avoir des travails sur soi qui ont dû être faits, mais d'une force incroyable. C'est des choses qui ne sont pas faciles. C'est des choses des énergies où je pense qu'on a vraiment besoin de se retrouver soi-même, d'avoir des moments à soi. Il y a des personnes qui ont dû s'écarter un petit peu, qui ont mis un petit peu leur vie relationnelle de côté, mais qui sont en train de revenir. Voilà, moi franchement, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que j'ai pu vous aider. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!